Les Français ont une relation difficile avec la communication en réseau, une réticence quasi culturelle. C'est vraiment notre regard sur l'utilisation que l'on peut faire des objets connectés donc, au quotidien, surtout au domicile, adaptés aux personnes âgées, dépendantes et ou en situation de handicap. Donc on voit que la qualité de l'air est bonne parce qu'elle est en dessous de cette ligne-là. Mais qui fait quand même très chaud. Et qui fait 23,3 degrés. Bon, on t'hospitalise pas tout de suite, mais il faut qu'on te mette cette balance. Tu as quelqu'un qui est anonyme en plus, qui est uniquement en lien par téléphone, qui va appeler, qui va prendre des nouvelles, qui va guider, qui va donner des conseils. Il y a tous les aspects corporels, sa façon de se tenir, sa façon de se comporter, d'être en attitude de fermeture ou d'ouverture, ou des larmes, qu'on ne peut pas percevoir toujours par téléphone. Et je trouve ça dommage. À mon sens, c'est vraiment les acteurs du domicile qui doivent interagir, qui doivent prendre position avec cette personne, avec la personne soignée au domicile. Téléphone, télévision, ordinateur, bienvenue dans le monde virtuel. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème peut-être de modèle économique. C'est plus le business en fait qui rentre dans ce champ-là, alors qu'à la base, ça serait peut-être plus aux usagers d'exprimer un peu leurs besoins. Là, on est dans un système un peu d'offres, de marché, et on essaye de capter de la demande. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu trop rapidement sur l'aspect commercialisation et qu'il faudrait préalablement définir un certain nombre de valeurs éthiques avant la mise en place de ces appareils-là et surtout des valeurs qui soient co-définies avec les usagers et pas uniquement entre les professionnels. Penser que les 18 millions d'utilisateurs d'Unitel vont se verser sur l'Internet, c'est à peu près aussi idiot que de dire qu'on va verser la mer Méditerranée dans une tasse de thé. Je pense qu'une chose que je constate beaucoup, c'est utiliser Skype pour les personnes âgées, pour parler à leurs petits-enfants. Toutes les personnes âgées, enfin beaucoup, s'y sont mises, alors que c'était quelque chose qui leur était pas facile. Nous, en téléassistance, le technicien, il arrive au domicile d'une personne qui lui a dit « je veux un contrat téléassistance ». Il fait remplir le contrat téléassistance à la personne avec ce stylo, il coche, s'envoie tout à la centrale d'écoute, qui a immédiatement toutes les coordonnées de la personne, les répondants, les référents, ses problèmes de santé, etc. Je connais un petit peu les États-Unis, où on voit que des personnes qui ont déjà 70 ou 80 ans utilisent les tablettes, les smartphones sans difficulté. Ma réserve, c'est de s'assurer que les objets connectés que l'on nous propose correspondent bien aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées et que ces dernières seront tout à fait en capacité de pouvoir se les approprier.